à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour les énergies du cancer pour mars 2020. C'est parti, domaine professionnel et sentimental sur 2 lignes ce mois-ci pour être un peu plus précis. Domaine professionnel et domaine sentimental. Les cancers, qu'est-ce que on vous réserve dans les énergies? Ne prenez que ce qui vous parle, j'en profite, je ne le dis pas tout le temps, mais je devrais. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si ça ne vous parle pas. Et si ça ne vous parle toujours pas, et ben c'est que ce mois-ci, j'avais peut-être pas de message pour vous, mais n'hésitez pas à revenir dans les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Niveau professionnel, on a le pape. Donc, pour vous les cancers, au niveau professionnel, l'énergie du pape, c'est une énergie de positionnement puissant, de stabilité et d'enseignement. Donc là, de position forte aussi par rapport à... Comment dire? Par rapport à des associés, voilà, vous avez une position assez forte. Le mât. Est-ce que vous êtes satisfait de cette situation? Est-ce que vous vous plaisez là où vous êtes? Est-ce que vous avez envie des fois de partir, de faire différemment, de faire autre chose, de faire bouger un peu les lignes, j'ai l'impression, les cancers. Ah ouais. Mais on a la lune, donc là ça reste à l'idée, pour certains j'ai l'impression de penser à l'idée de rêve peut-être, avec oui j'y vais, non j'y vais pas, je sais pas. J'ai l'impression que vous aspirez à sortir de votre zone de confort mais que vous n'osez pas parce que vous avez une place somme toute assez confortable d'une certaine manière. Mais comme je le dis souvent, finalement la zone de confort, si on a envie de la quitter, c'est qu'elle n'est pas si confortable que ça. Après c'est une question de point de vue, mais j'ai le sentiment pour vous, les cancers, que vous allez beaucoup réfléchir ce mois-ci à voir les choses sous un autre angle dans le domaine professionnel et vous allez avoir des envies d'évasion, peut-être plus ou moins lointaines et assez cycliques. J'ai l'impression que ça va être assez... là j'y vais, non j'y vais pas, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Attention à vos paroles. Faites attention. Alors, ça peut me faire penser, la carte du mât, là, c'est le mât, il part un peu sur un coup de tête, il en a marre. Donc, faites peut-être attention à ce que vous dites. Ne vous grillez pas tout de suite dans une situation. Assurez vos arrières. Soyez prudent. J'ai l'impression qu'il faut faire attention à vos paroles. Ne prenez pas de décision à la hâte. En tout cas, pas pour le mois de mars, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? On a l'impératrice. Donc, on a l'impératrice, elle représente le féminin sacré, la femme affirmée, puissante et dans son comment dire, en pleine santé, en pleine action. Qu'est-ce qu'on... Ah, l'étoile. Alors là, il y a au niveau sentimental, pour vous les cancers, pour le mois de mars, on a de la bénédiction au niveau du féminin sacré, au niveau, au niveau sentimental, on a de la bénédiction et on a de l'ancrage. On a de la bénédiction par rapport à des choses concrètes. Ça se matérialise et il y a le divin qui... Ah ouais, magnifique, qui s'en charge. Et là, vous avez le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas le tarot de Marseille, meilleure carte du jeu, c'est l'ouverture. Ça peut être une situation qui enfin se révèle au grand jour, peut-être si vous viviez une situation un peu compliquée. Là, il y a l'idée qu'on prend sa place d'impératrice. Enfin, on a la place officielle. Ça peut parler à des gens qui étaient dans des situations triangulaires et qui enfin, voilà, ça se dénoue. Vous prenez votre place, et pas forcément, ça peut être aussi des situations, d'autres situations, adaptées à votre cas. Mais l'énergie générale, c'est je prends ma place d'impératrice, je m'affirme,
je me sens bien et je m'assume. Avec l'étoile et le monde, c'est fortement guidé et il y a un accomplissement, il y a même possibilité d'une fin de cycle, mais justement, on quitte quelque chose qui était un peu branlant, un peu, comment dire, inconfortable, et enfin, on passe à quelque chose de stable et de rayonnant. Hein. Alors là, franchement, niveau sentimental, super. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous donner comme conseil avec un jeu pareil? Alors, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être que la clé pour que ce dénouement-là se passe en mars, c'est de vous donner la priorité. Peut-être que c'est de vous aimer vous-même, peut-être que c'est d'arrêter de donner la priorité à l'autre, peut-être que c'est d'arrêter d'être compréhensif et de toujours se laisser passer en dernier. Peut-être c'est de dire, ben, pour moi c'est ça qui est important et là je vais rester fixée sur mon objectif parce que je vais me donner la priorité. Et peut-être que ça va faire bouger toutes les lignes et tout débloquer pour vous. Voilà, et bien j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, à bientôt.